Ton profil, c'est la première impression que les gens vont avoir de toi. Et on sait que la première impression, ça compte. L'opinion des gens se forme en quelques secondes, donc il faut optimiser ton profil pour qu'il te ressemble et qu'il donne envie à ta cible de s'abonner. Le premier point, c'est ta photo de profil, tout simplement. Généralement, j'aurais tendance à dire de mettre une photo de ton visage assez clair où on te voit bien, mais en fait, c'est surtout que tu dois être reconnaissable. Donc parfois, c'est aussi à adapter en fonction de ton contenu. Par exemple, si t'es dessinateur ou tatoueur, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le plus pertinent de mettre une photo de ta tête. Je pense à cette créatrice par exemple qui est assez connue et qui a comme photo de profil les petits bonhommes qu'elle dessine tout le temps. Donc pour elle, c'est pertinent puisque ce que tu connais d'elle, c'est ces fameux petits bonhommes. Du coup, quand tu vas voir sa photo de profil, tout de suite, tu sais qui c'est. Ensuite, tu vas avoir ton pseudo et ton nom. Bon alors, ton pseudo, ça doit être quelque chose qui reste en tête. Quelque chose de facile à retenir. Et c'est pas obligé d'être ton nom, ton prénom, ça peut être quelque chose vraiment d'identifiable par rapport à ton contenu. Moi par exemple, depuis le début, je garde mon nom, mon prénom parce que j'ai fait plein de choses différentes. Mais je te parlais la dernière fois par exemple de La Grande Bouffe. Tout de suite au moins tu sais qu'elle va sûrement te parler de cuisine. Et pour ton nom, c'est celui qui apparaît généralement en haut sur Insta ou TikTok. Tu peux garder la même chose que ton pseudo, où là tu peux t'identifier ton nom, ton prénom. Et tu peux aussi venir ajouter des mots-clés pour être encore plus identifiable. Par exemple, tu peux noter Lola, coach fitness. Et enfin, ta bio. La bio, c'est un exercice un peu difficile, mais c'est vraiment un point essentiel. Parce qu'il faut faire ressortir ta personnalité, dire de quoi tu parles, et en même temps en étant vraiment concis. Il faut que tu répondes à qui tu t'adresses, de quoi tu parles, et pourquoi je devrais m'abonner finalement. Et éventuellement, tu peux aussi ajouter un appel à l'action, je vais t'expliquer après. Alors je vais te donner mon exemple. Moi par exemple, dans ma bio, j'ai écrit « Ta pote qui t'aide à glow up en montage » en premier. Parce que même si je fais plein de trucs différents, le montage c'est le truc pour lequel la plupart des gens se sont abonnés à mon compte, et j'ai besoin d'être identifiable sur ce point directement quand on vient sur mon profil. En deuxième, j'ai quand même écrit j'aime plein de trucs et je les partage en vidéo. Parce que ça, c'est un peu la DA de mon compte de base. Je fais des tutos montage parce qu'à la base, j'adore faire des vidéos en général. Donc je trouve que c'était une phrase qui représentait pas mal mon contenu et en même temps qui en disait un petit peu sur moi. Le fait que j'adore faire des vidéos, que j'ai plein de choses qui m'intéressent et surtout que j'aime les partager avec vous. Bon alors après, moi j'ai mis mon adresse mail pour que ça soit plus facile pour tout ce qui est collab, etc. Et enfin, le fameux appel à l'action dont je te parlais. Donc là, en ce moment, c'est un lien par rapport à une collaboration. Mais par exemple, quand j'aurai lancé ma formation, je vais faire un appel à l'action auprès des gens en disant « Tu peux retrouver ma formation en cliquant sur ce lien ». Ça peut être la même chose, par exemple, je sais pas, si j'ai un livre à vendre, je peux dire « Retrouve mon livre ici » et mettre le lien. Ou si t'as envie de diriger les gens, par exemple, vers ta chaîne YouTube, tu peux mettre « Retrouve-moi sur YouTube » avec le lien. Quand je parle d'appel à l'action, c'est dire aux gens « Clique sur le lien pour telle ou telle raison ». Et dans un dernier point, je vais quand même te parler des stories à la une et de ton feed. Pour moi, aujourd'hui, c'est fini les rats de Instagram qui doit être avec un feed hyper esthétique, etc. Évidemment, c'est quelque chose quand même qui peut toujours être plaisant, et si c'est ta DA, fais-le. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est quand même l'authenticité. Donc le but pour moi, c'est que ton feed, tes stories à la une, elles représentent vraiment qui tu es. Moi, par exemple, dans mon feed, je fais quand même toujours attention pour les tutos montage, qu'ils apparaissent vraiment sur la photo de couverture pour que les gens qui sont intéressés pour les tutos puissent les retrouver facilement dans mon feed. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire en sorte que ton profil parle pour toi avant même que tu ouvres la bouche. Du coup, ton objectif du jour, c'est t'occuper de la refonte de ta page s'il y a besoin. Essaye d'optimiser ton profil au maximum. Une fois que c'est fait, je te propose de m'envoyer directement un DM sur Instagram pour que je puisse voir ton profil et que je te fasse des retours. Et pareil pour les autres plateformes, TikTok, YouTube, etc. évidemment. Que la force créative soit avec toi. À la bisoche!